c'était donc L'île aux esclaves qui a été repris. C'est une histoire où on a des nobles et des gens du peuple qui arrivent et qui s'échouent sur une île. Où il n'y a pas de règles sociales, et donc là, les femmes essayent de prendre le pouvoir en essayant que les hommes n'aient plus autant de privilèges qu'à l'époque. Donc du coup, on a un peu cette révolte des femmes contre les hommes qui essayent de prendre le pouvoir et donc du coup qui se réunissent pour trouver des techniques pour faire un coup d'état contre les hommes en fait. Alors moi je jouais Arte et donc du coup j'étais une des femmes nobles du groupe des femmes et j'avais une espèce de jumelle qui s'appelait Nice et donc du coup on était toujours fourrés ensemble et on terminait nos phrases et on était vraiment les filles un peu nobles, oh quand même, et un peu prudes et c'était assez drôle à jouer. Il y avait donc ce jeune homme, je ne sais plus son prénom, dans Marivaux, où voilà, c'était, il veut aimer, en plus il aime Lina dans Marivaux, c'est son amoureuse et elle aussi il aime, mais au niveau de la société ils ne peuvent pas s'aimer parce que lui est pauvre et Lina est riche. Et donc il y a tout un conflit comme ça où il essaye d'aller vers les femmes et les femmes le repoussent parce qu'elles veulent de nouvelles lois et donc les hommes ne sont pas inscrits dans ces lois-là. Et il va vers les hommes, mais d'un autre côté il est trop jeune pour intégrer les discussions d'hommes âgés, etc. Donc il se fait aussi rejeter. Donc, il est toujours un peu tout seul dans la pièce. Et c'est ça qui donne le côté comique. Il y avait une scène qui était complètement décalée où, parce qu'on jouait quand même dans une ambiance qui était un peu renaissance, donc on avait des grandes robes et tout ça, et il y avait une scène où en fait on voyait le maire et un des nobles qui partaient à la pêche en ouvrant des bières et qui en fait ils se posaient sur le bord de l'estrade et on les voyait lancer des cannes à pêche en bois comme on faisait quand on était gosse avec du noisetier. Donc du coup c'était complètement décalé, c'était super drôle. J'avais un personnage, c'était un jeune homme qui n'avait pas forcément sa place. Il se faisait un peu virer de tous les côtés et à un moment on se retrouve dans une scène où on est tous sur un banc. Donc mon personnage arrive et petit à petit tout le monde se met sur le banc. Évidemment il n'y a plus de place et il y a une baronne qui arrive avec une grosse robe et commence à pousser tout le monde et évidemment ce jeune homme est à l'extrémité du banc et se fait éclater du banc, se tombe par terre. À chaque fin de week-end j'avais des bleus partout. Je me rappelle qu'à la fin du spectacle, il y avait un moment où on devait ouvrir le registre pour signer un papier comme quoi les femmes avaient des droits et des devoirs, enfin un papier administratif. Donc du coup, on avait vraiment une chemise à ouvrir sur un pupitre. Et à la dernière, en fait, il se trouve que quand on a ouvert le pupitre, il y avait des autres comédiens qui avaient écrit des choses dedans. Et donc du coup, là, il a fallu vraiment se retenir pour pas rire. Parce que sur le coup, c'était... On aurait pu facilement partir en fou rire et là, il fallait clairement se retenir. Et c'était très difficile.